Bonjour Jenna. Bonjour Aïcha. Alors, on est ravis de t'avoir avec nous aujourd'hui, avec ton parcours d'entrepreneur et ta vie de maman. On est vraiment impatients d'en savoir un peu plus sur toi. Avant de plonger dans les détails, pourrais-tu nous parler un peu de ton parcours entrepreneurial, s'il te plaît, Jenna? J'ai trop hâte d'en savoir, d'en savoir un peu plus sur toi. Alors, bon, Aïcha, moi aussi, je suis ravie d'être là avec toi. Avant de devenir entrepreneur, j'ai travaillé en fait pendant de nombreuses années donc dans l'administratif où j'ai occupé plusieurs postes en tant qu'assistante de gestion, commerciale, assistante de direction et j'en passe. Donc voilà, donc en 2020, j'ai eu ma fille et j'avais envie d'autre chose. Donc je suis passée par une longue période d'introspection et par la suite, j'ai décidé de me reconvertir dans l'esthétique. Donc, entre-temps, j'ai monté mon projet, je me suis formée et là, ça fait quelques mois que j'ai ouvert mon institut Skin Moment. Trop bien. Et du coup, tu as repris les études, c'est ça, on est d'accord? Oui, oui, j'ai passé mon CAP esthétique, ouais, en présentiel. Trop bien. Et du coup, comment tu as réussi à concilier la reprise de tes études et puis la création de ton entreprise avec comment tu réussis? Parce que du coup, ce que je comprends, c'est que tu t'es installé il y a pas très longtemps. Donc, comment tu réussis actuellement un peu à concilier ta passion pour l'esthétique avec ta vie de maman? Alors, comment je concilie ma passion pour l'esthétique et ma vie de maman? Oui, Je dirais, premièrement, avec beaucoup d'organisation. Ça, d'accord. c'est vraiment la clé. Ouais. De la Je crois flexibilité. que tout le monde est d'accord là-dessus. Ah oui, il n'y a pas le choix. Donc voilà, la flexibilité, Ok. parce que il y a toujours des urgences, des choses à gérer, donc il faut vraiment être vachement flexible là-dessus et beaucoup de détermination. J'ai jamais lâché ma cible de vue, jamais. Trop bien. Trop bien. Et du coup, en tant que maman, quelles ont été tes principales motivations pour te lancer dans l'entrepreneuriat, dans le domaine de l'esthétique? Et du coup, comment cela a influencé ton parcours professionnel? Alors, mes motivations, c'était de passer déjà beaucoup plus de temps avec mes enfants, être libre dans mes choix, dans mes décisions et pouvoir exprimer ma créativité librement. Et Ouais. surtout pouvoir prendre soin des autres. Donc ça, c'était mes motivations. Et avant d'être maman, moi, en dehors du travail, il faut savoir que j'avais pas du tout d'organisation, hein. Hein, je vivais vraiment au jour le jour. Donc quand t'es maman, t'as pas le C'était du choix. Tu te freestyle, lèves le... quoi. Voilà, c'est ça. J'aimais pas ça. Ouais, J'aimais pas ça, programmer les choses. J'avais horreur de ça. Donc d'accord. là, quand t'es maman, t'as pas le choix. Tu te lèves le matin, tu retrousses tes manches et tu fais de ton mieux pour pouvoir répondre aux besoins de tes Ouais, enfants. Et pour ça, il te faut un minimum d'organisation. ouais, c'est clair. Ça te pousse tout le temps dans tes retranchements. Tu dois être très fort. Et forcément, tu veux le meilleur pour tes enfants. Donc, ça va te challenger pour t'améliorer dans tous les aspects de ta vie, je dirais. Bien sûr. Et ce que je retrouve aussi dans ton parcours, c'est ce besoin de liberté. Et je crois que ce besoin Oui, de liberté, il est présent chez beaucoup d'entrepreneurs. forcément, oui, ça va de pair, hein. On veut vraiment pouvoir être libre de décider de ses horaires et puis de tout ce de tout ce qui nous entoure quand on est entrepreneur. Donc, c'est ça, je pense, la clé de l'épanouissement personnel, en tout cas. Alors pour nos auditeurs, nos auditrices qui nous écoutent, qui sont peut-être intéressés par l'entrepreneuriat dans le domaine de l'esthétique, quels sont tes meilleurs conseils pour réussir dans ce domaine tout en étant une maman? Alors, je dirais, organisez-vous. Ayez des objectifs clairs, précis, des engagements qu'il faut tenir et il faut surtout bien s'entourer. Il ne faut pas s'isoler, il faut demander de l'aide et il faut déléguer un maximum. C'est vrai, Voilà ce que je donnerais comme conseil. trop bien. Et du coup, quelles ont été les compétences clés que tu as développées pour gérer justement efficacement ton temps et tes responsabilités? Je dirais la gestion du temps et de la planification déjà. Ouais, c'est ce que tu disais. Tu disais Euh, que ouais, avant d'avoir des enfants, c'était pas du tout ta tasse de thé. non, en dehors du Je me travail, reconnais vraiment dans ton discours, hein, parce que je l'étais pas non plus, hein. c'est vrai. Ah ouais, non, mais oui, pas du tout. Pourtant, moi, j'ai des copines qui sont hyper organisées, hein. C'est Ouais, carré, elles savent ce qu'elles vont faire la semaine, le week-end, mais moi, c'était pas du tout ma tasse de thé, l'organisation. mm, Et donc ça, c'est une compétence que j'ai développée. La gestion du temps, la planification des tâches. Il faut savoir prioriser les urgences. La gestion des réseaux sociaux aussi, parce que c'est quelque chose que je maîtrisais pas du tout. ouais, Et c'est quelque chose que j'ai développé.
Et quelque chose d'ultra important, j'ai pris soin de moi aussi, oui. Parce que pour être présente pleinement avec les clientes et la famille, il faut savoir prendre soin de soi-même. Sinon, ça Ça, va pas. c'est clair. Et on a tendance souvent à s'oublier, à faire passer les besoins des autres avant les nôtres, alors que pour pouvoir bien prendre soin c'est ce que tu disais, hein, pour pouvoir bien prendre soin des autres, il faut déjà commencer par soi-même, en fait. Donc, je te rejoins C'est ça. parfaitement. Et comment tu parviens à maintenir un équilibre entre ta vie pro, ton salon d'esthétique, ta vie familiale, enfin voilà, tout en offrant, je suis sûre, je vais tester tes services, ça c'est clair et net. Voilà, Avec plaisir. tout en offrant vraiment un service de qualité à tes clientes. Comment tu fais? Comment tu gères tout ça? Alors déjà, quand tu es entrepreneur, bah, tu as de la chance de pouvoir créer tes propres horaires. J'ai un temps en fait pour l'institut, j'ai mes horaires que j'ai mis en place. Ensuite, Mhm. quand je récupère mes enfants, je me consacre à eux, à mes tâches de la maison. Donc, forcément, ça s'arrête jamais, le ménage, le linge, et Ouais, puis j'en passe. Et quand ils dorment, je prends un peu de temps avec mon mari pour dîner et je bosse un peu avant d'aller me coucher. Mais l'idée, ce serait de essayer d'avoir un temps vraiment de respecter chaque moment en fait, le moment avec les enfants et le moment au travail. ouais. Pas essayer Et de tout ouais. mélanger. Tes enfants, ils ont quel âge? Alors, j'ai ma fille qui a 4 ans et Ouais, mon petit garçon qui a eu 1 an. c'est des petits, ils sont vraiment petits. Ouais, ils sont petits, hein. Ah, Ça demande beaucoup, beaucoup bah d'attention, hein, en ouais, non mais plus. clairement. Et du coup, le petit il va à la crèche et Oui, ta fille elle va à l'école, hein. C'est ça, elle est à en moyenne l'école, ouais, section, je ouais. pense. Ouais. Petite section, Ok. oui. Et du coup, si tu pouvais donner un conseil à d'autres mamans qui jonglent avec voilà, avec une casquette de femme entrepreneuse, maman entrepreneuse, ben ce serait lequel? Alors, un conseil que je peux donner, je dirais, apprenez à prendre soin de vous autant que vous prenez soin des autres. Voilà. Ça, c'est une esthéticienne qui parle. Ouais. Ça, c'est hyper important. Ouais. C'est Ouais, non, hyper c'est important. vrai. Non, mais c'est Après, il y en vrai. a d'autres, hein, il y en a plein. Je pourrais en lister énormément, mais c'est vrai que celui-ci, c'est la base. Parce qu'en fait, il faut que les fondations, elles soient solides. Et Ouais. les fondations au démarrage, en tant qu'entrepreneur, c'est nous-mêmes. Donc, forcément, il faut qu'on aille bien. Il faut qu'on aille bien pour que ça marche. Et à la maison, et au travail. Ouais. Donc, voilà. Et du coup, quelle est la plus grande leçon que tu as apprise dans l'entrepreneuriat? Alors, qu'est-ce que je pourrais dire? Je dirais qu'il faut trouver constamment un équilibre, en fait. Un équilibre entre le rôle de maman et le rôle d'entrepreneur. Et cet équilibre, il comprend plusieurs choses. Donc, la priorisation, le soutien, la flexibilité et prendre du temps pour soi. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et du coup, est-ce qu'on peut te retrouver, où est-ce qu'on peut venir te retrouver pour Alors, pouvoir profiter de tes compétences, tes magnifiques compétences d'esthéticienne? alors, mon institut, il est situé à Noisy-le-Grand, D'accord. 19 avenue des Châtaigniers. Ouais. Donc voilà, donc si vous souhaitez prendre un rendez-vous, donc j'ai mon Instagram, donc Skin Moment Paris, Ouais, je vais le partager. ou par téléphone, voilà, 06 61 94 12 09. Trop bien. En tout cas, moi, c'est clair et net que avant de partir en vacances, je vais faire un petit tour chez toi. Ça, c'est sûr et certain. Avec plaisir, avec plaisir. Merci infiniment, Jenna, pour cette conversation vraiment enrichissante et inspirante. Ta capacité à jongler entre toutes tes casquettes là, vraiment c'est admirable. On te souhaite beaucoup 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 de succès dans tes efforts pour équilibrer ta vie pro, ta vie familiale et pour inspirer d'autres mamans entrepreneurs esthéticiennes dans leur parcours. Voilà, merci à toi, Merci beaucoup, infiniment de merci ta à toi confiance. et à bientôt. À bientôt.